collectivité locale ya xaalis ba kenn du xam lañu koy doyee. Il n'y a pas de lumière dans tout Golf Nord, hein. Il n'y a pas de lumière, quoi. Grand Yoff ñun la ñun duñu mbubboo Grand Yoff duñu jëriñoo Grand Yoff. gisuma fi terrain bu mu jaay gisuma fi tamit manque de respect bu mu manque de respect suñu dëkkandoo yi. Moi maire, j'offrirai mon salaire au Dara. Moi maire, je mettrai en œuvre vraiment une approche participative de la gestion de la mairie. La ville de Rufisque s'ouvre sur sa splendeur première de carrefour stratégique. Il garde sa position de pôle urbain prisé depuis l'époque coloniale. Dans ce décor cosmophérique, Oumar Cissé compte aller à l'assaut d'un combat citoyen. À la tête de la coalition Vision Rufisque, le polytechnicien, fort de son expérience dans les questions de développement local, entend mener une bataille de digne légitimité dans sa commune de base. Ainsi, d'aucuns se demandent encore d'où sort ce féru d'ambition qui s'accroche à la chose locale. Jusqu'où compte encore aller Oumar Cissé? Suivez le curseur. Moi, mon nom est Oumar Cissé. Vous êtes ici à Mérina, donc je suis de Mérina, à Rufisque. Bon, docteur Cissé parce que je suis ingénieur polytechnicien, mais je suis docteur en environnement et en aménagement. Je suis tête de liste de la coalition Vision Rufisque. J'ai démarré ma carrière à Rufisque, où en 87-88, j'ai été affecté par la communauté urbaine de Dakar en tant qu'ingénieur polytechnicien, directeur des services techniques de la ville de Rufisque, donc de la ville que je veux conquérir. Donc déjà en 87-88, j'étais déjà directeur des services techniques de la ville de Rufisque, où j'ai enclenché beaucoup de changements, notamment comment mettre en place des services techniques, comment gérer les urgences à Rufisque, comme reprendre la question de l'assainissement, le curage des canaux, la collecte des ordures, la reprise de certaines infrastructures. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé dans cette ville pendant 3 ans. Après, je suis parti faire un 3e cycle en environnement à Alexandrie, en Égypte. Donc autour des années 92, quand la préoccupation environnementale commençait à prendre de l'importance. De là, je suis revenu à la communauté urbaine de Dakar. Mais cette fois-ci, on a repris à Dakar, où j'ai mis en place, j'ai créé même la direction de l'environnement. Mon parcours, qui est un parcours qu'on peut résumer en 3 axes. Génie municipal, environnement urbain et aménagement. Mon parcours politique est très simple. Nous avons créé en 2005 le mouvement citoyen Vision Rufisque. Donc je suis à la tête d'un mouvement qui est le mouvement citoyen Vision Rufisque. Et qui, créé en 2005, sous un constat très clair. La politique politicienne n'a pas permis de changer Rufisque. C'est une ville qui se meurt depuis plus de quelques 70 ans. Parce qu'on fait de la politique parce qu'on veut avoir une promotion. On fait de la politique parce qu'on aspire pour soi-même à des lendemains meilleurs. On fait de la politique parce qu'on est toujours dans le côté du parti du pouvoir, dans une perspective de carrière. Et c'était de la politique où, assez partisane, on appuie quelqu'un, on n'est pas avec quelqu'un autour d'un projet, mais on appuie quelqu'un. Vision Rufisque a été créée dans ce cadre-là pour dire non à cette façon de faire la politique. Ah non, moi ma vie c'est Rufisque. Je suis là chez mon père, c'est ça, c'est chez Babacar Cissé. Babacar Cissé, ici à Mérina, mais Cissé, Kermé Cissé Lanek. Mon père, son père s'appelle Amar Cissé. Sa mère, Lika Djei. Son grand-père, à Keriko, Mabika Djei, à Keriko. Il y a un titre foncier qui est de 1905 qui porte le nom de mon grand-père, Mabika Djei, à Keriko. Ça, c'est... Mais laisse-moi terminer, je n'ai pas encore terminé. Mon épouse s'appelle Badiana Bissila. Sa mère est Amine Tegei à Kerisouf. À Kerisouf. Ma grande sœur, qui est aussi mariée à l'oncle de mon épouse, qui est à Kerisouf. Donc j'ai cité quoi? Mérina, Kerikaou, Kerisouf. Mon père est enterré à Tchoulen. J'ai démarré
école Matar Seck laa jàngi primaire j'ai fait l'école primaire à Matar Seck que tout Rufisquois connaît. C'est parce que je suis allé à l'école militaire en 75 que j'avais quitté Rufisque. À Polytechnique en 82. Quand j'étais à Polytechnique, mercredi ou week-end, j'étais tout le temps à Rufisque. Tout me lie à cette ville. Pour ne pas rendre très jalouse mon épouse, je lui disais que mon cœur bat pour cette ville. C'est quoi? C'est l'assainissement. C'est la lutte contre l'érosion côtière et l'avancée de la mer. C'est le boulevard Maurice Gueye et la départementale, qui était le boulevard qui était le boulevard phare du Sénégal, qui est aujourd'hui dans une situation terrifiante. C'est la pêche et les activités de transformation de produits halieutiques. C'est l'Indeng, un des espaces verts, un des espaces économiques les plus intéressants sur le plan de l'horticulture. C'est le patrimoine historique de cette ville. On parlait des 4 communes. Dakar, Rufisque, Gorée, Saint-Louis. Certains architectes disent que Rufisque présente le patrimoine, c'est le plan architectural le plus attrayant, le plus riche. Et regardez-le actuellement. C'est le plateau médical autour de ce que représente l'hôpital Youssou Mbargane. Regardez-le maintenant. C'est la possibilité d'avoir un centre omnisport qui peut recevoir même des compétitions internationales. Donc autour de 8 points cruciaux, nous avons bâti un protocole qui s'appelle protocole de la modernisation. Et nous sommes présents actuellement dans ces compétitions électorales municipales en disant aux Rufisquois, nous avons le devoir et nous nous sommes donné l'ambition de veiller à ce que le président de la République, le gouvernement, matérialise concrètement ce protocole que nous avons signé avec eux. C'est pourquoi nous disons que ce protocole qui a été signé, c'est la main gauche de notre programme. Là, je vais vous parler de la main droite de notre programme, qui vient compléter. Parce qu'on dit que Rufisque a été structuré par deux acteurs défaillants, l'État et la commune, et la ville. Nous, notre programme municipal, c'est 14 points, comme 2014. Un rappel aussi à nos 14 priorités de 2009. C'est 14 priorités. Vous savez, ça démarre par quoi? Femmes et financement. Les gens se disent, mais c'est des spécialistes de l'environnement, c'est des spécialistes de l'aménagement, c'est des spécialistes du... Et ils démarrent par femmes et financement. Mais aujourd'hui, regarde, je vais te donner une seule situation. Regarde comment les femmes qui gèrent les ménages actuellement, dans cette ville, se lèvent à 5 h du matin, vont acheter des produits, vont vendre par-ci, par-là. Quand ils ont besoin de 50 000, de 70 000, de 100 000, ils ont recours à quoi? À des systèmes de microfinance avec des taux exorbitants. Pendant ce même moment, le maire de la ville peut prendre plus de 100 millions, payer 65 billets d'avion à des adjoints maires, payer 65 voyages à la Mecque à des adjoints maires, à des conseillers, à ses partisans. Donc, on prend un exemple très simple. Si on prenait 150 millions, tels que qu'on les dépense actuellement, sur uniquement cette rubrique, il y a autour de 120 quartiers, 130 quartiers à Rufisque. On accorde à chaque quartier, à chaque installation comme marché, un crédit de 5 millions pour les femmes, en lui disant c'est une subvention pour le quartier, pour les femmes, sous le contrôle des délégués de quartier, des imams, de tous les notables. C'est pour les femmes, pour qu'elles fassent leur activité génératrice de revenus. Elles vont se prêter ce montant entre 200 250 000. Elles vont rembourser, l'argent reste dans le quartier. C'est seuls 150 millions que nous dépensons pendant chaque année et pendant 5 ans. Au bout du compte, c'est plus de 25 000 à 30 000 femmes responsables de famille qui vont bénéficier d'un crédit de 250 000. Elles auront moins de pression. Elles vont arrêter le taux qui leur convient. Même si c'est un taux de 5%, l'argent revient dans le quartier. Avec cet intérêt de 5%, ils peuvent aider la mosquée, ils peuvent faire des actions de solidarité, de soutien aux nécessités, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une seule action dans un budget de 5 milliards. C'est donc 14 points qui structurent notre proposition. Les 4 touchent la question pour lutter contre la pauvreté, améliorer les revenus, la prospérité, ainsi de suite. C'est femmes et financement. Ces travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour permettre aux jeunes, pour faire des travaux, mais en privilégiant l'action main-d'œuvre dans les travaux. C'est la capacitation des acteurs informels, qui sont des coiffeurs, des bijoutiers, des maçons, des menuisiers, des mécaniciens. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'espace de travail. Ils ont besoin de crédit d'équipement.
ils ont besoin de formation qualifiante. Mais c'est aussi des fermes agroécologiques. Vous savez, quand on parle de l'agriculture urbaine et périurbaine, ça peut même sauver les îles par rapport aux inondations. Quand on voit des espaces où les gens sont en train de travailler la terre à l'intérieur des villes, vous savez, maintenant on ne parle même plus d'urbanisme, on parle d'éco-urbanisme. À un moment donné, on a parlé d'agro-urbanisme pour dire que même l'agriculture doit cohabiter avec l'habitat. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir des espaces plus vivants. Regardez la couverture verte de nos villes, elle est d'une pauvreté extraordinaire. Donc voilà 4 dimensions de ce programme qui touchent l'économie, qui touchent le social. Nous avons 5 autres aspects qui touchent cette fois-ci l'habitat, l'aménagement. C'est l'environnement. On a une priorité qui s'appelle Rufisque Ville Durable, qui est structurée autour de Rufisque Ville Propre. Quand on parle de la propriété, on parle de Rufisque. Vraiment, je pense que quand on parle de Rufisque, on ne peut pas ne pas parler de la propriété. Une famille, une poubelle, des stations de compostage. Rufisque Ville Verte, elle a été beaucoup plus verte que ça. Avoir un plan local d'adaptation au changement climatique et de développement durable. Donc nous avons, et Rufisque, la mobilité retrouvée. Vous savez, l'absence de mobilité crée de la pollution, crée des nuisances. Donc nous avons, parmi ces 5, c'est Rufisque Ville Durable. Deuxième, Rufisque Ville en lumière. Je vous signale que cette ville est dans une obscurité indescriptible. Le boulevard, les 5 km de boulevard Maurice-Gué, ce fut le plus beau boulevard du Sénégal vers les années 70-75. 75-70. En 77, on disait même qu'il fallait le rénover. Jusqu'à présent, il est dans cette situation. La nuit, il faut être vraiment quelqu'un de très, très prudent pour circuler dans le boulevard. Donc il y a Rufisque Ville en lumière. Il y a l'urbanisme décentralisé. Vous savez, c'est une question, l'urbanisme et l'habitat. Parce que vous avez aujourd'hui, avoir de nouveaux lotissements, notamment pour accueillir les populations qui sont confrontées à l'érosion côtière, c'est extrêmement important. C'est le boulevard lui-même. Parce que le boulevard, il est inclus aussi bien dans le programme avec le président de la République, mais qu'il doit être dans notre programme. Parce que nous aussi, en tant qu'élus, en tant que commune, on peut bien réguler le stationnement qui est sur le boulevard. Et revoir les garages sauvages. Vraiment, l'enlaidissement quotidien du boulevard, ce n'est pas acceptable. Donc je disais que c'est 4 priorités sur le plan économique et social, 5 autour de l'aménagement, et maintenant ça fait 9. Je parlais de 14. Mais vous savez, il y a deux aspects essentiels dans le transfert de compétences. On parle, nous, de sport et santé pour tous. Parce que le sport est très lié à la santé, en termes d'instruments préventifs. C'est pour détailler tout ce qu'il y a là-dedans. Mais on parle aussi d'éducation équitable. C'est extrêmement important. Vous savez, la santé et l'éducation sont des transferts de compétences majeurs. Éducation équitable pour tenir compte même des daras. Éducation équitable pour tenir compte davantage de la formation professionnelle. Je vous l'ai dit, nous avons été avec lui. Quand vous dites, c'est tout ça, donnons les périodes. Quand nous avons été, avant, on n'était pas avec lui. Nous avions nos listes. En 2009, on avait les listes Vision Rufisque. Il avait ses listes dans sa coalition. La coalition SOPI avait ses listes. Beno Sigil-Sam avait ses listes. On est parti en élection à tous. On a demandé aux Rufisquois, on a proposé des offres aux Rufisquois. Les Rufisquois, à l'échelle de la ville, nous ont donné 5 conseils de ville. Il y a d'autres conseillers de communes d'arrondissement. Ils lui ont attribué 23 conseillers parce qu'il avait remporté une commune. Ils ont attribué à Benno Siggil Sénégal, je pense, 8 conseillers. Ils ont attribué quand même pendant le même moment à la coalition SOPI 31 conseillers. C'est à ce moment qu'on s'est retrouvés. Donc, c'est autour de mars 2009 qu'on a commencé à cheminer. Jusqu'à ce qu'on soit... Après, c'est une quinzaine de jours qui nous séparent de l'élection maintenant du maire, parce que tu sais, il y a 2 élections. D'abord, on soumet des listes aux populations qui vont voter. Mais ça, c'est la première élection uniquement. Ils votent uniquement des listes de conseillers. Après, c'est les conseillers qui se réunissent ensemble et qui élisent le maire. Donc, on a commencé à cheminer avec lui. Quand il fallait se réunir en chambre pour choisir un maire, on l'a fait. Et on a été très visible, on a été très généreux et très loyaux. On l'a élu. Donc, on peut dire que là, on a cheminé pendant 1 mois, peut-être 1 mois. On est venus ensemble au niveau de l'institution municipale. Nous, comme adjoint maire, on est censé l'accompagner dans le bureau municipal. Et comme je vous disais, c'est sur les actions de gouvernance. Vous savez, pourquoi la gouvernance est essentielle? C'est la bonne gouvernance qui permet même de faire un bon choix de travaux à faire dans la ville. Vous savez,
tu peux te dire demain, en tant qu'on va aller faire la route de Castor ou la route de Fass. Mais le choix des priorités où on doit faire une route, c'est des questions de gouvernance. Nous nous sommes séparés avec lui parce qu'il ne croyait plus à la gouvernance. Je donne un exemple très simple. Après notre élection, quand on s'est opposé, lui et les adjoints maires de Vision, plusieurs fois, on lui a dit, mais on va signer une charte de gouvernance. Et nous, on va préparer le projet de charte de gouvernance. Mais toutes les propositions que Vision faisait, il avait dit non, il n'a pas une conviction pour ça. Moi, maire, avec toute une équipe composée de conseils municipaux, la transparence et la bonne gouvernance, la participation, bref, la bonne gouvernance sera ancrée dans cette ville et dans les communes qui la forment. Donc, moi, maire, je m'attellerai à faire que les engagements pris par l'État soient respectés autour de ces travaux structurants dont Rufisque a grandement besoin, sur lesquels tous les Sénégalais sont d'accord. Moi, maire, je ferai en sorte que ce programme décliné en 14 priorités puisse être mis en œuvre en accord avec les conseils municipaux, en accord avec les acteurs de la ville et avec les populations de la ville. Oui, non, ça, pour nous, non, même si on parle avec autant de passion, non, tu sais, même si Badara n'était pas victorieux, je l'encourageais, c'est mon grand frère. Non, beaucoup de choses nous unissent. Il demeura toujours mon grand frère, c'est pas mon ennemi. Je lui fais face parce que nous avons des projets différents. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas lui-même. C'est une bonne personne en soi. C'est un musulman, c'est un gars qui aide sa famille, ses enfants, ses amis. C'est un bon Rufisquois. Je ne suis pas plus Rufisquois que lui. Je n'aime pas Rufisque plus que lui. On a des projets différents. On a des visions différentes. On a des offres différentes. Je ne dis même pas que le vainqueur, le prochain vainqueur, nous souhaitons qu'il soit nous-mêmes de la coalition Vision. Nous prierons même qu'il réussisse. Tu sais, quand on mettait en créer Vision, on s'est dit une chose. Si on avait trouvé une équipe municipale entièrement dédiée à Rufisque, loin de la politique partisane, arc-boutée sur les priorités de la ville, on l'appuiera. Nous, on n'a pas cette vocation de politicien. Tu posais la question, quel est le lien avec Rufisque? Rufisque coule dans nos veines. Et on sait que c'est pareil pour tous les candidats. Tous adorent cette ville. Et les offres sont différentes. Les parcours sont différents. Les propositions sont différentes. C'est ça que, mais c'est vraiment, c'est pas de l'adversité. Vous allez voir la campagne de Vision Rufisque. Elle est tout le temps exemplaire. Autour de la ville. Pas en cherchant des gourdins, des marteaux par-ci, non, pas du tout. Ce n'est pas les têtes des Rufisquois qu'il faut casser. C'est la saleté, c'est l'obscurité qu'il faut démolir.